Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc WWE Flashback. En plus ça tombe bien, nous approchons doucement donc, de WrestleMania 31. Et là pour le coup je vais vous faire le flashback donc, de WrestleMania 22, donc il y a 9 ans. Ce qui va vous rappeler sûrement de bons souvenirs pour ceux qui ont connu et qui étaient fans de catch à cette époque. Moi j'étais fan de catch un an après, environ. Bah en fait au même moment que là en ce moment, donc entre Fastlane et WrestleMania, donc nous à l'époque c'était No Way Out, et donc la rivalité Batista-Undertaker pour le titre poids lourd et John Cena, Shawn Michaels pour le titre WWE, voilà pour la petite info. Donc là WrestleMania 22 nous avons donc Carlito et Chris Masters contre Kane et le Big Show pour le Tag Team Championship. Donc les champions sont Kane et le Big Show, qui est donc l'équipe la plus dominatrice qu'on ait eue depuis un bon moment à la WWE à ce moment-là, d'ailleurs qui est une équipe des plus dominatrices qu'on a eu à la WWE depuis un bon moment. Et donc nous avons un bon combat avec un bon rythme. Le Kane et Big Show sont encore une fois sont une équipe destructrice, totalement incontrôlable et vraiment très très bonne à voir en équipe. Et la team Carlito et Chris Masters offrent une bonne performance, mais le match ne dure pas très longtemps parce que donc on a Kane qui porte, j'ai envie de dire assez rapidement, pour un match d'ouverture ça a été, mais le match n'est pas très long et Kane colle un chokeslam à Carlito et gagne le match comme ça, voilà. Donc bon match, bon opener de pay-per-view, mais une victoire donc, de Big Show et de Kane qui conservent leur titre sans vraiment grande surprise, voilà. Ensuite nous avons le Money in the Bank ladder match qui encore une fois avant avait lieu à WrestleMania. Donc nous avons Matt Hardy contre Shelton Benjamin, contre Finlay, contre Rob Van Dam, contre Bobby Lashley, contre Ric Flair. Donc le match est très sympathique tout simplement parce que c'est aérien, c'est des échelles, c'est vraiment sympa. Je saluerai le somersault de Shelton Benjamin sur les lutteurs à l'extérieur du ring. Donc en gros nous avons tous les lutteurs qui sont à l'extérieur du ring en train de se mettre dans la gueule, nous avons une échelle qui est comme ça. Shelton s'en sert comme rampe de lancer et fait un somersault plancha sur donc, toute la bande de Gugus qui sont à l'extérieur, j'ai envie de dire, ce qui nous offre vraiment quelque chose de très très plaisant à voir niveau esthétique et niveau visuel. Voilà. Ensuite, nous avons le triple powerbomb que se prend Lashley, qui est assez incroyable. Le frog splash de Red Vidi, je pensais à mon pote Red B, c'est pour ça que je dis Red Vidi, excuse-moi. De RVD sur Finlay du haut d'une échelle, qui est aussi assez impressionnant. Et à la fin, on a Rob Van Dam qui est sur une échelle, Matt Hardy et Shelton sur une autre, et Rob Van Dam. Et alors, t'as Rob Van Dam sur une échelle, la ceinture là, la manette là, Shelton et Matt Hardy là en train de se mettre sur la gueule, et Rob Van Dam il a bonne idée, il pousse l'échelle, on dégage, on vide les ordures, tout le monde tombe, et monsieur est tranquille, il récupère la manette, et Rob Van Dam devient monsieur donc Money in the Bank. Voilà. Ensuite, nous avons JBL contre Chris Benoit pour le United States Championship, donc le titre des États-Unis. J'ai noté un match agréable à voir, au rythme qui est quand même assez lent. Comparé à ce qu'on vient d'avoir, c'est vrai qu'on parlait passer du Money in the Bank à Chris Benoit à JBL, c'est vrai que le rythme c'est relativement ralenti. Ce qui rend pas la chose mauvaise à voir, mais c'est vrai que quand tu es un petit peu dans le feu de l'action du Money in the Bank, te taper un Chris Benoit JBL, surtout c'est un match qui est très technique et qui était pas mal au sol, c'est vrai que ça peut sembler un peu lent mou du slip, même j'ai envie de dire. Mais le côté brutalité technique de Benoît et le côté bagarreur de JBL, ça quand même sauve un petit peu la donne. Voilà, ça rend le contenu sympathique. Ce n'est pas non plus dégueulasse à voir. Ce n'est pas du match 100% au sol. Il y a un bon côté au sol, mais il y a quand même le côté brutal et bagarreur des deux qui est relativement bien. Et donc à la fin du match, on a Chris Benoit qui porte son triple crossface sur JBL, mais celui-ci le retourne et donc retourne ça en petit paquet et porte le tombé, mais monsieur JBL tenait les cordes. Donc on a une victoire pitée. On a un nouveau champion des États-Unis, mais une victoire qui est vraiment pathétique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, mes chers amis, parlons du prochain cas. Edge contre Mick Foley dans un hardcore match. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un vrai hardcore match. Mais si vous n'avez pas vu ce match, honnêtement les gens, vous avez loupé vraiment quelque chose d'unique, d'épique. Alors vous allez vous dépêcher de regarder cette vidéo de merde, vous allez prendre votre putain de PC, vous allez taper Edge contre Mick Foley, hardcore match WrestleMania 22. Ou alors, autant pire des cas mes couillasses. Mon cher ami a fait une vidéo sur sa propre chaîne. En gros, Edge contre Mick Foley dans un match commenté par ses soins. C'est de la merde, mais c'est des voir, on sait jamais. Bon, alors dans ce cas présent, qu'est-ce que nous avons
Nous avons Edge, nous avons Lita, nous avons Mick Foley. Edge se pointe bras à bras avec Lita en mode BG, tu sais bien, chichi, la famille tranquille. Ça dit, il faut pas la gueule des beaux jours, hein, ils sont un petit peu en mode je vais me faire éclater la gueule. Mick Foley se pointe tout content, je vais niquer des gens, je vais casser la gueule. Et il y a du sang, ouais, j'adore ça, comme moi, il est un petit peu comme moi, Mick Foley, il aime la violence. Il a un petit bidon que je n'ai pas, mais remarque, je commence à m'empâter moi aussi. Bon. Edge commence le match d'une très bonne manière, mais rapidement inspire dans la grosse bedaine de Mick Foley, puis là tu te rends compte que c'est Edge qui est sur le sol, en train de gémir comme un con. Tu te dis, il y a une couille dans la farine. Ah, Mick Foley. Mick Foley est ton esprit malade. J'adore ça. Fil barbelé autour du bidon, comme ça quand Edge lui met un plaquage, il s'explose le bras, s'entaille méchamment l'avant-bras, ce qui est très jouissif à voir, si vous me suivez. Ensuite, nous avons l'utilisation de chaises, de tables, de panneaux routiers qu'on met dans la gueule à l'autre, ce qui est très très bien aussi. Introduction de Barbie, qui est l'instrument de torture personnel de Mick Foley. Je préfère le mien, moi, hein, il est très, j'aime bien mon couteau, mais la batte de baseball avec les barbelés, c'est relativement sympathique aussi. Ça fait bien mal. Ensuite, Lita qui se fait, on va dire, qui sert un petit peu de punching ball pendant un match, notamment lorsqu'elle te prend un mandible claw avec fil barbelé autour de la chaussette, ce qui lui ouvre la lèvre. Il y a du sang qui coule, c'est génial. Moi j'adore quand il y a du sang, c'est génial. Bon. Alors la trame du match se construit un petit peu. Introduction d'alcool à brûler de feu. Là tu te dis, tiens, on passe en mode barbecue maintenant, c'est intéressant, j'aurais dû amener les saucisses et le couscous. Mais non, le feu s'allume pas. Donc ça commence à pétrer, tu te dis bordel de merde à cul, il faut allumer le feu, oui ou merde. Edge. Mais à la fin, ah non pardon, c'est Lita à la fin du match qui met un grand coup de Barbie dans les couilles à Mick Foley. Si ce dernier voulait des gosses, et ben c'est râpé, mais je crois qu'il en a déjà. Pauvre gamin. Et Edge met un grand spire à travers la table enflammée sur Mick Foley. Donc en gros, Mick Foley se prend un spire à travers une table enflammée, ce qui est tout à fait sympathique. Donc au final, c'est Mick Foley qui aura servi de rôti. Remarque, cela dit, quand tu vois le truc, tu te dis, c'est pas très frais comme bidoche. Enfin, respectueusement, bien entendu, envers Mick Foley, qui est un de mes confrères, bien entendu, de torture. Alors nous avons un Edge vainqueur, avec la gueule en sang. Lita s'est fait démonter la gueule. Et en gros, il n'y a que les victimes. Tout le monde est en sang, tout le monde a mal. Le public est content. Vous aussi, moi aussi. Alors maintenant, on va s'enjailler. Et ben voilà, mes amis. Donc, surtout encore une fois, si on n'avait pas vu ce match, allez-y, vous loupez quelque chose. Sinon, c'est moi qui vous tombe dessus. Et ça va chier, je vous préviens, mes amis. Ça va chier. Merci Psycho, c'est sympa de ta part. Bon, alors le match suivant, c'est Booker T contre Boogeyman, que Psycho aurait pu également présenter pour le côté bizarre et spécial de Boogeyman. Donc on a un match sympa avec un bon rythme qui n'est vraiment pas très très long, c'est un petit peu limite un match exhibition, simplement parce que le Boogeyman est le catcheur un peu space de l'époque, un petit peu comme Bray Wyatt maintenant. Avant c'était Boogeyman qui avait l'entrée un peu chelou avec des vers de terre, il traquait les catcheurs, il leur pourrissait la vie, sauf que lui il était face. Et donc on a Charbel qui tente assez rapidement d'intervenir et se fait choper par Boogeyman dans un coin qui lui roule une pelle avec les vers de terre dans la bouche. Ce qui est dégueulasse. Elle s'enfuit en gueulant comme une... J'ai envie de dire, comment on pourrait décrire ça? T'as pas d'écrire quoi, c'est taille en courant comme une merde, la pauvre elle vient de se faire rouler une pelle avec des vers de... Ah, c'est dégueulasse. Et surpris, Booker T se prend un double chokeslam et le Boogeyman donc remporte le match comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons Trish Stratus contre Mickie James pour le titre féminin, donc le Women's Championship, pardon. Donc c'est vraiment un match excellent et exceptionnellement brutal pour un match de diva. Surtout, franchement, si c'est un match de diva à voir, vous avez la rivalité Trish Stratus contre Lita et vous avez le match WrestleMania 22, Trish Stratus contre Mickie James qui est absolument génial ici pour un match féminin. Donc le match est le côté psychotique de Mickie James, ça donne vraiment une dimension assez sympathique au match. Le match n'est pas très très long, mais il n'y a pas de faux rythme, il passe tout seul, il passe crème comme on dit chez nous. Et c'est vraiment encore une fois un match que je vous conseille de voir. Le rythme est parfait, rapide, sans fausse note, sans faux rythme, génial. Et donc à la fin du match, on a Mickie James qui fait un kick à Trish Stratus et qui gagne le match comme ça. Donc Mickie James, nouvelle championne féminine,
Elle repart contente avec sa tête de psycho. Et voilà. Ensuite, Mark Henry contre Undertaker dans un casquette match. Donc je pense que vous connaissez un peu l'issue du match. Undertaker, sa série de victoires. Je ne vais pas vous spoiler en disant que de toute façon c'est Undertaker qui remporte le match. Je ne pense pas. Je vous aurais dit Undertaker Brock Lesnar. Encore. Bon. Donc on a un bon match. Le rythme est plutôt lent mais il reste constant. Le côté psychologique du cercueil rend le tout vraiment sympathique. Et donc à la fin, on a un Undertaker qui enchaîne un powerbomb sur Mark Henry, un tope suicida en dehors du ring, comme il faisait son saut par-dessus la troisième corde, et un tombstone au milieu du ring quand Mark Henry remonte, tombstone et fout dans le cercueil comme un gros sac de pommes de terre et gagne le match. Donc victoire sans surprise, Undertaker. Ensuite, on a le match Vince McMahon contre Shawn Michaels dans un no hold bar match, donc un match sans disqualification. Ça aussi, c'est vraiment très sympa à voir. Dès le début, on a une rivalité. On a le début d'une des rivalités phares de 2006, et dès le début du match, ça part en brutalité, il y a de la violence, il y a de la haine entre les deux, enfin niveau story bien entendu. Et donc le match continue un petit peu, on a l'intervention de Shane McMahon, ensuite on a l'intervention du Spirit Squad, mais dans l'ensemble, Shawn Michaels réussit quand même toujours à s'en sortir, malgré les nombreux pièges qu'on lui tend, il arrive quand même à remonter le truc et à s'en ressortir. Et donc à la fin du match, on a Shawn Michaels qui enchaîne avec une descente du coude sur Vince du haut d'une échelle en ayant castré la gueule de Vince dans une poubelle. Donc on a Vince qui est sur une table dans une poubelle. Shawn Michaels descend du coude du haut d'échelle, encastrement de Vince McMahon dans la poubelle. Et ensuite enchaîne avec un switching music et gagne le match. Voilà. Donc on a Shawn Michaels qui remporte le match, Vince McMahon qui repart sur une civière, McMahon qui repart sur une civière et qui ne manque pas de faire un petit fuck à Shawn Michaels en partant d'aller de dire espèce d'enculé, j'en ai pas fini avec toi. Voilà. Ensuite, on a Randy Orton contre Rey Mysterio contre Kurt Angle pour le World Heavyweight Championship, donc le titre poids lourd. Donc pourquoi Rey Mysterio est dans ce match? Si vous avez suivi mes vidéos flashback, vous saurez que Rey Mysterio s'était fait battre par Randy Orton à No Way Out et avait perdu donc l'opportunité pour le titre poids lourd à WrestleMania. Théodore Long s'est pointé, elle a dit écoute Rey Mysterio, en gros, tu t'es fait niquer à No Way Out, donc Randy Orton, on ne peut pas lui enlever, il va à WrestleMania, mais sachant que la fin était bitée parce que monsieur tenait les cordes, on va être sympa, on va quand même te mettre dans le match. Donc ce sera un triple threat match. Donc Rey Mysterio tout content, qui nous offre un très très bon match, donc super match bien rythmé, sans faux rythme, avec une super performance des trois lutteurs. Kurt Angle encore une fois nous fournit des performances incroyables à chaque match. Randy Orton ne dément pas non plus, de toute façon les trois, encore une fois, même Rey Mysterio, les trois ils déchirent, c'est vraiment un match très très bon et très très esthétique à voir. Encore une fois, c'est aussi un match, si je peux vous le conseiller, n'hésitez pas. Et à la fin du match, on a Rey Mysterio qui sort Kurt Angle du ring avec un L-ciseau, donc un ciseau 7, et qui enchaîne avec un 619 sur Randy Orton et gagne le match comme ça. Donc on a Rey Mysterio qui a réussi sa road to WrestleMania, qui a réussi le rêve, on va dire, de sa vie et l'hommage à Eddie Guerrero de gagner la ceinture pour lui. Il célèbre avec le public, avec les Guerrero, et franchement, c'est une très bonne victoire pour Rey Mysterio. Dommage qu'il n'ait pas gagné d'autres titres, à part un titre en 2011, je crois qu'il a gagné une soirée. Pas très très glorieux non plus pour le pauvre, mais vraiment la soirée de Rey Mysterio dans sa carrière est franchement très très bon pour le luchador et qui nous prouve que Rey Mysterio, c'est vrai que maintenant il n'est plus ce qu'il n'était aujourd'hui. Bon, il n'est plus à la WWE, enfin, il va bientôt apparemment ne plus y être, mais Rey Mysterio a vraiment été un très très grand lutteur. Voilà, hommage à lui, big up, et puis bah voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 10e match que je vais vous décrire vite fait parce que c'est vraiment un match que j'ai trouvé pourri. Si je ne plaise même pas, c'est un match. C'est un Playboy Pillow Fight match. Candice Michelle contre Tori Wilson. Un Pillow Fight match, en gros, c'est un match de. En fait, il faut se déshabiller. T'as deux meufs dans le ring, elles ont leur tenue, en dessous elles ont leur tenue catch, donc les tenues qui maintiennent le corps et qui permettent d'effectuer leurs mouvements, enfin leur tenue quoi. Et en dessous, bon, elles ont comme toute personne leur sous-vêtements. Donc en gros, le but du jeu, c'est que enlever les vêtements de catch de l'adversaire pour qu'il se retrouve en sous-vêtements. Voilà, donc vous voyez ma tête, le côté, il n'y a pas de bon côté, c'est pourri, c'est dégradant pour la lutteuse, c'est dégradant pour l'image de la femme, c'est de la merde. J'ai marqué match exhibition sans intérêt et dégradant pour l'image de ces lutteuses. À la fin, on a Tori Wilson qui gagne avec un petit paquet. Oui, parce qu'en gros, c'est un croisement entre un Playboy Pillow Fight et un match normal, donc en gros, ils ont changé les règles en cours de match. Alors que normalement, dans un match en pillow fight, il faut se mettre à poil, enfin, sous-vêtements. Là, tout d'un coup, tu pouvais gagner par tomber. Donc tu te dis, bon, ok,
C'est un peu comme un Bride Panty Match. Pillow Fight, normalement, c'est une bataille de coussins, mais il fallait gagner en gros en se mettant des coups de coussin et en enlevant ses fringues. Parce que les matchs qu'il y aura comme ça par la suite, le but du jeu, ce sera de se défringuer. Donc là, ils ont cafouillé, encore une fois, match à ne pas voir. Moi, je l'ai regardé uniquement parce qu'il fallait que j'en fasse l'analyse, mais honnêtement, ça m'a gavé. Quand on passe de Rey Mysterio, Randy Orton, Kurt Angle à cette merde, là, tu te dis, bon, ok, on passe. Donc ensuite, on a le main event, donc John Cena contre Triple H pour le WWE Championship. Même à cette époque-là, c'était Cena dans le main event contre Triple H. Premier combat officiel entre ces deux catcheurs, mais qui nous offre un duel de titans, j'ai marqué. Les deux ont un style assez similaire de bagarreur. Qu'on le dise ou non, John Cena il a un style bagarreur. Triple H a un style bagarreur un petit peu plus puissant au niveau de sa brutalité que John Cena. Mais les deux ont un style qui n'est pas totalement étranger, ce qui rend la chose très bien à voir. Donc les deux ont également une bonne résistance au finish de l'autre, donc John Cena se prend un pedigree et Triple H en attitude adjustment et résiste. Et donc à la fin du match, après un match vraiment excellent avec un rythme tout à fait soutenu et tout à fait agréable à voir, nous avons John Cena qui contre un pedigree en STF et malheureusement Triple H tape et abandonne. Donc John Cena conserve son titre, Triple H perd le match et nous clôturons donc le pay-per-view sur cette note agréable pour l'autre. Agréable pour certains, désagréable pour d'autres. Moi personnellement c'est en 2006 donc j'ai envie de dire c'était sympathique de voir ce match à l'époque bien entendu. Mais voilà, donc c'est un bon pay-per-view, WrestleMania 22, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, essayez de vous le procurer. Il doit y avoir des sites où vous pouvez les avoir en streaming. Donc voilà, donc j'espère que ce petit contenu vous aura plu. Je vais encore une fois essayer d'incorporer dans les vidéos un petit sondage Psycho et Josette. Donc Psycho ce serait pour les matchs violents et Josette pour les matchs féminins. Le Pillow Fight, Josette aurait pu en parler. C'est pour donner un petit côté interactif au truc vraiment marrant. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à donner votre avis à ce niveau-là. Donc moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, là où il fait plein de jours. Hein. Et prenez soin de vous, bonne fin de week-end, bonne semaine, bon courage, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais une bise, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao mes couillasses.